Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Mais là, c'est pas seulement la liberté de penser, c'est la liberté d'afficher. Celle de David Van Emmerik, qui est, je rappelle, on l'avait reçu il y a quelques jours, fondateur de l'association Destitution et référendum, enfin il appelle, et puis il pilote un ULM, et il s'est baladé depuis 45 jours partout. Et hier, au pied de la Tour Eiffel, on a essayé de lui dire, allez, reste un peu à terre. Qu'est-ce qui s'est passé, David Van Emmerik ? Écoutez, le régime actuellement qui occupe la France était très embêté par cette banderole destitution, parce que la destitution, elle est prévue dans la Constitution actuelle, c'est l'article 68, et parce que moi je fais très attention à respecter le plus possible les lois actuelles, en vigueur. Et du coup, leur but était de me faire passer pour un délinquant, pour décrédibiliser le message de la destitution. Ils essaient absolument tout. Le premier article de presse qui est sorti au sujet de la banderole destitution, ça a commencé par « En totale infraction, David Van Emmerik ». Moi je pense que cet article était téléguidé depuis l'Élysée. Et depuis, peut-être pas, mais en même temps, quand j'ai appelé le journaliste, il n'y connaissait rien à l'article de loi dont il parlait, mais absolument rien. Et il commençait quand même par en totale infraction. Donc ça contrevenait à tous les principes de la presse et de Munich, de la Convention de Munich. Enfin bref, la charte, pardon. Ce qui s'est passé donc hier, c'est que comme j'étais de passage à Paris, pour la première fois, je m'affichais avec un petit t-shirt destitution qu'un ami me donnait. On l'avait mis, voilà. Au bout de 30 secondes, 3 ou 4 camionnettes de police sont arrivées sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. On était à un endroit purement piéton. Hein. Donc ils ont déboîté, on ne sait pas trop d'où ils arrivaient. Je pense qu'ils nous guettaient. Et probablement mon téléphone est sur écoute. Ou alors, les délais d'intervention de la République sont de 1 minute quand vous mettez un t-shirt destitution et que vous appelez David Van Emmerik. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont prié gentiment de les suivre au poste de police. Et moi, j'ai proposé gentiment d'aller ensemble pour prendre un café. Ils m'ont dit que du coup, c'était pas tout à fait une invitation, que c'était une arrestation. J'ai essayé de faire préciser le statut. Évidemment, ils étaient confus. Ils appelaient les chefs. Qu'est-ce qu'on fait pas ? Enfin, bref, ils voulaient m'arrêter et commencer un procès. Et donc finalement la garde à vue juridiquement n'a pas eu lieu parce que ils étaient peut-être pas dans les temps, ils se sont foirés, permettez le mot, et surtout parce qu'il y a eu un soutien massif sur les réseaux sociaux. Ils se sont rendus compte que c'était contre-productif de me mettre dans les geôles de la République. Oui, voilà. C'est clair. Mais alors, justement, allons au fond, David Van Emmerik. C'est intéressant parce que vous faites une action, et après tout, on est en démocratie. Un principe, en démocratie, tout le monde a le droit de faire une action tant que vous ne cassez pas, tant que vous n'appelez pas la haine, etc. Mais moi, je voudrais revenir à cet article 68. Justement, vous dites que peu de gens l'ont lu, et c'est vrai. Et j'ai regardé. Alors, vous savez, la version depuis février 2017. 2007. Alors, je le lis parce que c'est important pour les auditeurs. Je voudrais que vous réagissiez. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, bien sûr. Proposition de réunion de la haute cour adoptée, aussitôt transmise à l'autre par le Parlement. Dans les 15 jours, la haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois à bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Voilà, juste les décisions prises en application du présent article, c'est important, le sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite, donc c'est quelque chose de très sérieux. Mais alors je demande, David Van Emmerik, si on va vers ça, disons, c'est même pas un travail d'Hercule, parce que à supposer que vous ayez raison, c'est en tout cas, vos avis, un certain nombre de gens, il faut que le Parlement se réunisse, il faut que le Parlement statue en haute cour, il faut. Est-ce que votre action, qui a sa logique, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, que vous mettrez votre ULM devant le Sénat et l'Assemblée nationale, et vous leur dites qu'est-ce que vous attendez pour faire la haute cour ? Parce que c'est eux qui décident. Alors, je voudrais vous demander sur le fond. Donc les députés et sénateurs sont les représentants du peuple, et donc ce sont aussi les employés du peuple. Et aujourd'hui, on a un désir diffus dans la population de virer Macron. En tout cas, il y a un ras-le-bol. Bon, pas général. Et ça t'a vérifié ? C'est ça qui est intéressant. Voilà, il faut vérifier. Et néanmoins, vous savez, entre un désir et un passage à l'acte, pour demander officiellement aux représentants de virer l'autre employé Macron qui manque à la Constitution, il faut se rendre compte que c'est d'abord possible.
Et si je veux parler du possible, par exemple, ici, on ne peut pas sortir de chez vous et marcher jusqu'à New York. C'est pas possible. Donc, en tant que projet, ce serait débile. Mais si je veux dire, je veux marcher jusqu'à Moscou ou en Sibérie, je peux, même si c'est très dur. Et il y a une très grosse différence entre l'impossible et le très difficile. Et quand les Français sauront qu'on peut virer Macron, même si c'est très dur, je pense qu'il y en aura de plus en plus motivés pour tenter ce qu'ils croyaient impossible, mais qui en fait n'est simplement qu'un peu dur à organiser. Alors, David Van Emmerik, je ne vais pas jouer l'avocat de Macron, mais en l'occurrence, vous savez, c'est que vous n'avez pas quand même peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Enfin, d'ouvrir une boîte de Pandore. Je m'explique. Il a été élu. Après, on est pour, on est contre. Il a été élu par telle personne, pas une. On n'a pas assez de temps pour en parler aujourd'hui. Voilà. Il faudrait. Admettons, il est élu, en tout cas, tout à fait légalement, et vous l'admettez, président de la République. Pourquoi demain et après-demain, on aurait un président aussi qui ne nous plairait pas, et un autre, David Van Emmerik, dirait « allez, destitution ». C'est-à-dire que vous aurez une boîte à ce moment-là, si on n'accepte pas la légalité du vote, même si on est encore une fois qu'on le hait, le président, l'exercice, demain vous aurez quelqu'un ou quelques-uns qui vont dire destitution. Ce qui, encore une fois, démocratie et le droit. Mais où ça s'arrête? C'est-à-dire que si vous dites, effectivement, parce que vous dites ceci, regardez, il dit... Est-ce que, à votre avis, manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? Est-ce que vous pouvez affirmer, vous, David Van Emmerik, qu'aujourd'hui, il manque à ses devoirs et que c'est incompatible avec l'exercice de son mandat? On peut faire une liste longue comme mon bras de manquements de Macron à la Constitution et surtout de manquements de respect au peuple. Les 2 premiers articles de la Constitution, c'est la République est démocratique. Pas la République est parlementaire, dans les mains d'un président monarque. Enfin non, ça commence par dire quand même que la République est démocratique. Ça veut dire le pouvoir au peuple. Et l'article 2 enfonce le clou en disant le principe de la République, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Macron, dans l'ensemble de ses actes et de ses paroles, est en opposition aux 2 premiers principes. C'est les 2 premiers. Et donc, les manquements fondamentaux... Enfin, et en plus, son premier job qui a marqué, dans la description du poste, c'est garant de la Constitution. Et lui, c'est celui qui se moque de la Constitution. Donc il est en désaccord total avec sa mission. En quoi il se moque? Il se moque du fait qu'il est l'employé du peuple, puisqu'il agit de manière arrogante. Rien que son attitude serait inacceptable, comme si c'était un président d'entreprise qui se moquait des actionnaires. Mais il serait renvoyé. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais le problème, vous savez, c'est intéressant. Et des autres raisons, il y en a longues comme mon bras, mais je ne peux pas toutes les mettre sur la table aujourd'hui. Bien sûr, David Van Emmerik. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas, et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela que votre démarche est suivie, c'est est-ce que le problème n'est pas l'absence de contre-pouvoir? Parce que s'il y avait des contre-pouvoirs en France, qu'il soit le législatif ou le judiciaire ou le Conseil d'État, etc., ce que doivent être les contre-pouvoirs en France, peut-être que votre présence est peut-être, et en cela c'est intéressant, quel que soit ce qu'on peut penser du fond, c'est que peut-être il y a l'absence de contre-pouvoir qui fait que des gens disent tiens, ce type il circule lui-même avec destitution, ah oui d'accord, il exprime quelque chose. C'est ça. Ouais, je rebondis sur, vous avez dit la boîte de Pandore. Oui. Ce serait dangereux de virer un président qui aurait été élu. Mais moi je veux dire, c'est exactement le contraire. C'est le retour à la liberté. Si les textes permettent de renvoyer un employé pour ses fautes lourdes, mais cet article-là, c'est le garant du fait que le peuple, le boss, c'est le peuple. Sans quoi, on n'est pas en démocratie. Cet article 68 est le garant de tout le reste de la Constitution. Et pourquoi il est arrivé tardivement dans la Constitution? Parce que l'auteur de la Constitution avait comme loi non écrite, De Gaulle, avait comme loi non écrite inscrite dans ses gènes que si le peuple n'était pas avec lui, le président n'avait pas de légitimité. Et les autres ont abusé du texte qui permettait de s'accaparer les pouvoirs. Vous parlez des contre-pouvoirs. Le premier des contre-pouvoirs, ça doit être le peuple. Le deuxième, c'est le texte lui-même de la Constitution. Oui, heureusement, il y a cet article 68. D'accord, mais alors qui décide? On va refaire cette discussion, mais là, qui décide? Vous dites le peuple, mais vous n'êtes pas le peuple, je ne suis pas le peuple. Non. Donc, comment, par quelle voie? C'est référendum? C'est quoi, à votre avis? Moi, je suis un messager de l'article 68. Je suis un messager de liberté qui rappelle aux Français leur dignité. Et donc, si les Français choisissent un empereur japonais lors d'une prochaine élection, mais ils feront ce qu'ils veulent. Le peuple est souverain. C'est ça le message. Et si le peuple, qui, une fois qu'il a compris qu'on pouvait virer Macron, décide de virer Macron, eh ben, on s'organise, on le fait. Et ça sera un travail d'Hercule, mais un travail d'Hercule libératoire. Vous parlez de travaux d'Hercule, on va passer la chasse d'eau.
Il n'y aura plus de merde au fond de l'écurie. Vous y allez fort, là. Ah, c'est vous qui parlez de travaux d'Hercule. Oui, travaux Il faut mais passer la chasse d'eau. Moi, je ne parle Il faut pas tirer de la chasse d'eau. C'est une autre métaphore qui, à mon avis, ne tient pas. C'est un des travaux d'Hercule. Le vrai problème que vous posez, moi, l'exemple, je comprends. Le vrai problème que vous posez, c'est qui décide et à quel moment. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est que le référendum ou les assemblées. Encore par l'article 68, il ne parle pas de référendum. L'article 68 est très clair, vous y référez tout le temps. Donc, en fait, ce qu'il faut convaincre, si je suis votre logique, ce qu'il faut convaincre, c'est que l'Assemblée nationale ou le Sénat décident de vous convoquer. Vous m'avez invité pour un quart d'heure, il reste 3 minutes. Ouais. Et le plan, il est clair. Je l'ai martelé, il y a 3 étapes. 1, on s'organise. 2, on grossit. On arrive à plusieurs millions de membres. 3, bataille au Parlement. Et je ne vais pas donner toutes les techniques militantes de la phase 3 tant qu'on n'aura pas dépassé la phase 1 et la phase 2. Mais je vous garantis que nos techniques militantes sont pacifiques, efficaces et novatrices. Je suis ingénieur et ça fait 10 ans que je réfléchis à comment on restaure la démocratie en France. Je suis bénévole depuis 10 ans, je réfléchis tous les jours comment on fait. Et d'abord, je veux demander pardon aux Français. Les Français sont incroyables, ils se sont mobilisés à l'époque des Gilets jaunes. J'attendais que ça. Mais évidemment, c'est parti dans tous les sens. Et puis surtout, moi, je veux demander pardon pourquoi ? Parce que je suis resté à l'étranger dans les pays de l'Est. Parce que, comme vous l'avez vu, dès que je sors à Paris, que je sors la moindre petite banderole, la police arrive direct. Ça a toujours été comme ça depuis sous Hollande. Ils détestent qu'on explique que le gouvernement n'est pas une démocratie, que le régime n'est pas une démocratie. Et donc, comme je le fais, avec des mots rationnels, je suis le premier sur la liste des personnes arrêtées. Et quand la répression a monté d'un cran à l'époque des Gilets jaunes, qu'ils se sont mis à crever des yeux et à arracher des mains, et qu'on ne le voit pas sur les médias principaux, ou que tout ça c'est censuré. On l'a vu, oui, on ne le voit pas. On ne voit pas comment ça s'est passé sur le terrain. Et moi, quand je l'ai vu, je suis désolé, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que pour travailler, en tant que militant, j'ai besoin de mes 2 yeux. C'est tout. Alors, David, et donc je demande pardon à tous les Gilets jaunes et je les félicite. Où vous en êtes, vous, dans l'association de destitution ? Combien de gens vous suivent ? Vous avez des chiffres ? Donc on estime qu'on a 6 000 membres actifs qui ont signé et qui nous rejoignent sur nos canaux privés et qui participent activement. C'est très bien parce que finalement c'est une multiplication par 10 à peu près tous les mois. Donc si on suit ces multiplications par 10, dans à peu près 3 mois on pourrait être 6 millions. Et là on commence à parler. Là, quand on sera 6 millions, dans peut-être 3 mois, on pourra dire aux députés, écoutez, vous êtes les représentants, alors maintenant faites votre job. Et je vous garantis que la manière dont on fera les pressions sur les députés s'ils ne font pas le job d'être représentants de la volonté populaire, vous nous le direz à ce moment-là, on les convaincra. Oui. Donc écoutez, rendez-vous dans 3 mois, vous reprenez tout de suite votre ULM. J'espère qu'on se revoit avant parce que je vous aime bien, monsieur Berkoff. D'ailleurs, je vais vous offrir un autocollant d'institution. Je sais qu'en tant que journaliste, peut-être vous n'avez pas le droit de le prendre. Non. Peut-être que si en secret, donc je vais en laisser plein sur la table pour tous les copains. On le laissera sur la table, il n'y a pas de problème. Merci David Van Helmerick, et puis à bientôt dans le ciel. Merci David Van Helmerick d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Destitution et Référendum et toujours pilote de ce fameux